multiples niveaux de décision, gouvernement, région, département. Comment lutter contre le chômage des jeunes au niveau local? D'abord dire, même si ça me consomme un petit peu de temps, que je suis très content d'échanger avec la JCE. La JCE, c'est une vraie école de vie, je pense, notamment une vraie école de projet. Alors après, au niveau local, c'est d'abord par une exigence, accueillir les entreprises. Et accueillir les entreprises, c'est pour nous, très clairement, avoir du foncier de qualité et du foncier qui soit bien viabilisé. Donc ça peut vous paraître un peu prosaïque, mais c'est véritablement ça qu'on a à faire. C'est pas nous qui faisons les produits, c'est pas nous qui faisons les process, c'est pas nous qui faisons les embauches. Et par contre, nous devons, encore une fois, offrir du terrain correctement viabilisé, que ça soit autoroute, train, si possible Internet. C'est véritablement le rôle que nous avons à tenir dans l'équipe qui doit pouvoir l'accueil sur un territoire donné. Donc c'est un rôle qui est peut-être un peu sobre, mais qui est absolument fondamental et qui en tout cas sur un territoire contraint comme Agen est pas évident, puisqu'on est dans un couloir garonnais, inondable, et donc il va falloir se bouger pour trouver des terrains de premier niveau et bien viabilisés. Merci. Les nouvelles zones commerciales entraînent les flux des consommateurs vers l'extérieur de notre ville. Certains pensent que le cœur de notre cité s'éteint. Que prévoit votre programme pour dynamiser et réimplanter des commerces en centre-ville? Bon, d'abord, je pense vraiment que l'opposition entre le centre-ville et la périphérie, ça a été le grand sujet des années, on va dire, 1960 à 1990. C'est fini. C'est absolument fini. Il faut maintenant que chaque territoire joue sa carte. Le centre-ville doit jouer sa carte, encore une fois, de l'achat-plaisir. Ça sera toujours beaucoup, beaucoup plus intéressant et plaisant d'aller faire ses courses au centre-ville que dans une galerie marchande, aussi belle soit-elle. Il faut que la périphérie joue sa carte. C'est toujours plus sympathique d'aller donc acheter un vélo là où on peut se garer facilement. Et puis, encore une fois, il faut qu'Agen soit aussi dans le mouvement du commerce électronique qui arrive fortement. Et c'est pour ça que moi je suis assez heureux qu'il y ait eu des drives à Agen. Donc le message, surtout à vous, à la JCE, c'est fini la guerre des religions, il faut qu'on soit bon partout. Et il faut que chacun soit bon dans son domaine. Nous avons prévu en centre-ville des implantations commerciales, notamment aux 4 boulevards, mais aussi sur les opportunités qu'on a sur Carnot, à l'ancien cinéma, à la Poste. Voilà, on sera ambitieux pour le centre-ville, ambitieux pour la périphérie et ambitieux aussi pour le e-commerce à Agen. L'image Pruneau Rugby n'est-elle pas un peu réductrice de ce qu'est Agen? Comptez-vous mettre en avant d'autres atouts de notre territoire afin de développer d'autres formes de tourisme et attirer étudiants et jeunes actifs sur Agen? Bon, d'abord, quand vous avez une image, vous l'avez. Quand on dit Jean Dionis ou Thomas Brezé, il y a une silhouette qui se dessine. Et le pire, c'est de ne pas porter cette image. C'est votre ADN. Donc, regardez, hein, donc, les joueurs de rugby, vous avez des Pruneaux, c'est nous, on en est fiers. Et c'est une partie de l'ADN. Alors, une partie. Après, il n'est pas interdit de réfléchir à ce qui attire des gens lorsqu'ils viennent à Agen. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit l'image du Pruneau, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le rugby, parce que le rugby est partagé par tout le sud de la France. Ce qui attire, c'est un art de vivre au sud-ouest. Qui est fait de climat, qui est fait de paysage, qui est fait de gastronomie, qui est fait d'une certaine culture de la fête. Et pour la fête, on est champion de France. Et donc, c'est tout ça. Donc, oui, Agen doit revendiquer d'être l'essence même de la culture sud-ouest. Et on a travaillé à la communauté d'agglomération récemment sur ce que pourrait être, si vous voulez, un petit peu de notre signature lorsqu'on s'adresse à une jeune maman, à un couple, et on s'est dit, il faut d'abord leur dire, venez vivre chez nous des sensations sud-ouest.
Et quitte à choisir dans le sud-ouest, venez dans le vrai sud-ouest. C'est pas Bordeaux, c'est pas Toulouse, c'est pas la côte, c'est Agen. Quelle est votre position sur les infrastructures à développer lors du prochain mandat, notamment concernant la ligne LGV, le 3e pont ou la liaison entre les deux gares? Alors, très clairement, notre équipe, c'est une équipe qui porte un drapeau et qui le porte fièrement. Ce drapeau, c'est le drapeau du mouvement, du progrès, de la richesse en emploi, de la prospérité. Et donc, on ne sera pas l'équipe de la chute lente et douce dans la précarité. Donc, on porte effectivement ce choix. On est pour la technopole Agen-Garonne, on est pour le 3e pont sur Garonne, on est pour la rocade, on est pour un 2e échangeur autoroutier, tout simplement parce que ça rejoint votre première question. Il n'est pas question pour nous de ne pas savoir accueillir les entreprises. L'agropole a été une réponse, l'agropole se remplit, il sera plein en 2015, nous devons anticiper. Et on anticipe par le projet Agen-Rive-Gauche. C'est pour nous vraiment clivant. Et quand je vois que nos concurrents donc hésitent là-dessus, je suis très inquiet. Parce que c'est un projet qui est absolument stratégique pour Agen. Et donc, je vous le dis, alors on le fera de manière humaine. Il y a des gens sur ces zones, il y a des agriculteurs. Moi, je sors de ce milieu, on les respectera. Donc, on le fera de manière respectueuse des élus, des occupants. Mais on le fera avec vraiment détermination parce que nous avons choisi d'être le parti du développement économique et de l'emploi. Selon vous, quels sont les atouts et les limites de la stratégie de développement économique déployée sur Agen à ce jour? Quels sont vos objectifs sur le mandat à venir? Les limites, j'en ai déjà parlé dans la dernière question. Les limites aujourd'hui, c'est que nous avons un site géographie et la géographie détermine tout. Un site géographique qui est donc la rigole garonnaise. Cette rigole garonnaise, elle est pour l'essentiel très inondable. N'importe quel chef de PME ne voudra pas prendre le risque d'une inondation. Et donc, il faut absolument aujourd'hui qu'on ait une offre qui soit maintenant beaucoup plus entreprenante qu'elle a été dans les 10 dernières années sur la constitution d'espaces économiques, leur viabilisation. Et donc, les initiatives, je vous l'ai dit, c'est d'abord le projet Agen-Rive-Gauche, qui est stratégique pour nous. Ensuite, la requalification d'un certain nombre de zones qui retrouvent du sens. Quand vous faites la rocade entre Beauregard et la RD 813, à ce moment-là, tout d'un coup, la zone industrielle de Jean Malès, elle reprend du sens. La zone industrielle de Boué reprend du sens. Agen Sud reprend du sens. Et donc, la technopole Agen-Garonne, la requalification des zones, et après, dans chaque village, d'avoir un maillage de petites zones artisanales. C'est ça notre stratégie, et je pense qu'elle est bien adaptée à la conjoncture. Pensez-vous, en tant que maire, pouvoir influer sur la situation de l'entreprise BMS UPSA, et si oui, comment? Bon, d'abord, il faut avoir la modestie de penser que sur des dossiers comme ça, les influences sont multiples et que chacun doit jouer sa partition. Le président de l'agglomération a compétence en matière de développement économique. BMS est le premier employeur du bassin de vie, donc il exige une mobilisation totale. Il suffit de dire quelques chiffres: 1400 employés sur le bassin de vie agenais, 3600 emplois induits. C'est pour nous un dossier absolument déterminant. Donc, quelle a été notre ligne de conduite sur ce dossier BMS? Premièrement, faire comprendre aux Parisiens qui sont très loin de ça quel serait l'impact sur le territoire agenais. Et c'est pas du luxe. Et donc, nous avons pris l'initiative de mandater le cabinet de la Sofred pour dossier d'impact et de dire attention, on ne joue pas, nous on y joue notre peau là-dedans, parce qu'on est un petit peu, actuellement BMS dépend du premier dossier d'impact. Deuxièmement, on est absolument moteur pour dire on ne va pas jouer à ce jeu-là tous les 5 ans. Hein. Il va falloir fonder une autre économie du remboursement du paracétamol, et donc on stimule le gouvernement pour qu'il crée cette économie. Et troisièmement, on a un dialogue avec l'entreprise BMS qui est dans une bonne situation de cash à l'heure actuelle, et de dire donc aujourd'hui
vous avez des liquidités, c'est maintenant qu'il faut que vous diversifiez les produits qui sont faits sur Agen. On ne peut pas être paracétamol dépendant comme on est. Certains nous disent que la seule façon de profiter de la Garonne est de se trouver sur le pont de Pierre ou de Beauregard lors des bouchons quotidiens. Même si Agen n'est pas Bordeaux, envisagez-vous de développer les bords de Garonne, et notamment face au gravier? Alors, cette question qui me touche au cœur. Moi, je suis un enfant de la Garonne, je suis fabriqué à Agen, grandi à Agen, et j'ai ma maison qui a les pieds dans l'eau dans la Garonne. La Garonne est un site magique. Donc moi, c'est vraiment une... Et je suis absolument triste de la tendance des 20 dernières années où les Agenais ont déserté la Garonne. Moi, j'ai connu la Garonne, on y bricolait au niveau pêche, on s'y baignait dans la plage, notamment de la grande plage de Boé. J'y faisais régulièrement du ski nautique. On y pêchait. Tout ça, réglementation après réglementation, ça disparaît. Donc on a réussi à faire un désert. Et donc cette affaire n'est pas supportable. Et donc voilà, je porterai le drapeau, si vous voulez, de du retour vers la Garonne. Hein. Et il y a plusieurs combats. Il y a effectivement l'aménagement des berges. Agen a commencé. Hein. On a aménagé entre le rond-point Saint-Jacques et Passeling. Et on va continuer. On va continuer au niveau agglomération. Je pense notamment qu'il y a un très très beau site à faire entre le pont de Pierre sur la rive gauche et la maison éclusière du barrage de Beauregard. Voilà. Alors, après, vous me posez la question du gravier. Gravier plus compliqué. C'est un très beau site parce que c'est le site des anciens ports de voyageurs et de marchandises d'Agen. C'est un site classé. Il faudra y mettre beaucoup de goût, beaucoup de patience, mais on fera quelque chose de très beau au gravier. Merci. La parité, d'accord, mais pas seulement hommes-femmes. Pensez-vous avoir choisi pour votre liste des personnes qui représentent suffisamment bien la ville dans toute sa diversité? Alors, c'est une question qui est vraiment au cœur de la démarche de démocratie représentative. Notre liste, à Agen même, donc 2014, a l'ambition de représenter Agen. Et c'est ça être candidat. Mais candidat à quoi? À représenter le peuple agenais dans sa diversité. On a essayé de le faire, et c'est pas facile parce que vous avez de multiples dimensions. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de faire? La parité, c'est une donnée légale. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les femmes font d'excellents élus. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a essayé d'abord de faire la parité générationnelle. Donc, on est arrivé à une équipe où il y a 19 personnes qui arrivent du cru 2014 pour 20 de la génération 2008. Donc, un ancien nouveau, c'est pas mal. Deuxièmement, on a travaillé la parité générationnelle. Traditionnellement, le maire, il prend beaucoup de gens qui ont à peu près son âge. Bon, là, on a une moyenne d'âge de 48 ans, pour un maire qui en a 57. Donc ça veut dire qu'on s'est bien débrouillé sur le renouvellement. Et puis après, on s'est dit, ça va être dur, on va faire entrer des gens qui ont une culture de gestion. Et donc, on a été chercher cette culture de gestion. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Si vous ne deviez retenir qu'une seule des propositions dans le programme de l'un de vos adversaires, laquelle? Je retiendrai celle qui pour moi est un contresens absolu chez M. Salé. Et celle qui pour moi est un contresens absolu, c'est de dire on va faire du stadium un lieu culturel. Alors ça c'est sidérant, absolument sidérant, parce que j'ai cherché à comprendre, j'ai demandé aux journalistes, aux militants socialistes, personne ne m'a répondu, sauf une plutôt, qui est Patricia Henry, qui a été adjointe à la culture, et qui m'a dit bon, c'est un vieux projet de 2007 qui avait du sens en 2007, sauf que de 2007 à 2014, la Garonne a coulé sous les ponts. Hein. Et donc, ce qui avait du sens, peut-être, qui était de faire une salle de spectacle au stadium, aujourd'hui, il y a un multiplex avec plusieurs salles, une salle de 400 places pour faire notamment de la musique, avec Cap Cinéma qui s'est inscrit dans des circuits jazz. Et surtout, on a fait le centre des congrès, avec une salle de 2000 places. Donc, aujourd'hui, dire on va faire du stadium un lieu culturel, c'est un
contresens absolu. Et moi, bon, alors on peut se tromper, hein. Le seul problème, c'est que c'est, à mon avis, ça signe une impréparation qui est inquiétante. Merci. Une question maintenant sur l'économie circulaire. L'économie circulaire est un modèle de production inspiré du fonctionnement des écosystèmes. Il s'appuie entre autres sur l'éco-conception des produits, sur l'allongement de la durée de vie des produits et sur la prolongation des flux de matière, le déchet d'une activité devenant le carburant d'une autre. De nombreux acteurs économiques et de nombreuses collectivités se saisissent de ce sujet. C'est d'ailleurs cette année le thème national de la Jeune Chambre économique française. Y avez-vous réfléchi avec votre équipe? Comment, selon vous, pourrions-nous, à l'échelle de l'agglomération d'Agen, appliquer ces principes? Alors, nous y avons réfléchi. Et d'ailleurs, on a une proposition là-dessus qui mérite d'ailleurs d'être expliquée parce qu'elle n'est pas très bien rédigée dans notre programme. C'est la proposition 61. Qu'est-ce qu'on dit? Nous proposerons à chaque quartier de développer, sur la base du volontariat, l'échange de services gratuits dans le cadre d'une accorderie de quartier. Alors, tout ça, ça ne nous est pas arrivé donc en prenant notre douche le matin. On a cherché et on a regardé un peu les minutes. Non, et on a regardé, on a trouvé que les Québécois étaient en avance là-dessus. Et les Québécois ont dit, les gens sont de plus en plus contraints au point de vue financier, mais ils ont de plus en plus de temps. Il faut qu'on rentre dans ce paradigme. Et ce paradigme, ça doit pouvoir nous permettre d'échanger des choses gratuitement. 1 heure de tonte de jardin contre 1 heure de cours de maths, le bricolage contre, etc. Ça marche très bien au Québec. C'est pour ça qu'il y a ce délicieux nom d'accorderie. Alors, c'est vrai qu'on aurait dû l'expliquer un peu plus dans le programme. Et on a vraiment l'ambition d'y aller à fond. Parce que on sent que ça va marcher, que c'est une très belle dimension pour nos conseils de quartier, parce que ça doit être fait à la base.